Bonjour à tous, petit live complètement spontané parce que je reviens de vacances et comme par hasard aujourd'hui c'est la pleine lune en Verseau et des énergies assez intéressantes. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un live spécial. Alors, je vais vous demander beaucoup de patience sur ce live parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Je pense que je retravaillerai cette vidéo sur ma chaîne YouTube en plusieurs morceaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important que l'on parle des énergies de libération. Des énergies de libération qui se font depuis le début de l'année. Je pense que c'est quelque chose que vous avez observé d'assez récurrent. Et aussi une énergie où on se sent un petit peu perdu. Souvent, j'ai des messages de personnes qui me disent, bah voilà, là actuellement, j'aurais besoin d'un éclairage sur ci, sur ça, j'ai envie de tout lâcher. J'ai des vieux trucs qui remontent, il y a une espèce de d'énergie qui me demande à aller dans l'excavation, enfin j'ai des vieux dossiers qui remontent, moi-même j'ai des vieilles histoires qui me reviennent en mémoire, des souvenirs, je me suis dit mais quel est le message derrière tout ça? Parce que à chaque fois que tout cela remonte, c'est une invitation à faire quelque chose. À chaque fois que vous avez un inconfort vis-à-vis d'une situation, par exemple vous êtes parent et puis votre enfant il a du mal à se faire des amis à l'école et c'est quelque chose qui remonte comme ça pendant la nuit, ça vous pèse, eh bien c'est une invitation à discuter avec votre enfant, à comprendre les tenants aboutissants de cette situation, à voir comment est-ce que vous pouvez le soutenir, l'aider, l'aiguiller, etc. Vous voyez, il y a plein de situations comme ça. Par exemple, vous avez aussi des notions de valeur. Connaître sa valeur, c'est extrêmement important. Typiquement, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le bien-être et vous vous remettez à vous comparer aux autres. Vous vous dites, bah oui, lui ou elle a fait ça, et puis moi je fais pas ça. Elle applique tel tarif et moi j'applique ces tarifs-là. Pourquoi? Vous remettez vraiment tout en question. Ou par exemple, vous dites, voilà, moi typiquement récemment, ça a été mon cas. C'était la remise en question vis-à-vis de mes programmes, de mes coachings. J'ai évolué dans mon approche et je ne fonctionne que par programme et par coaching long terme. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de ne pas se faire violence. C'est important de se laisser progresser. Et ça prend du temps, tout simplement parce que au jour le jour, on va prendre ce qu'il y a de plus urgent et on va le régler petit à petit. Et ces pleines lunes, ces lunes avec ces énergies assez incroyables ces derniers mois, vous invitent à ça, à prendre chaque chose en son temps, à prendre chaque énergie en son temps et à débloquer les choses au fur et à mesure. Donc quand quelqu'un vient me voir maintenant, parce que je suis toujours en tant que thérapeute, hein, j'ai toujours ma casquette de thérapeute, eh bien c'est à moi de lui faire comprendre que je ne fais plus les choses à la consultation. Parce que c'est se mettre la pression finalement de vouloir tout résoudre en une consultation. Vous savez, vous êtes comme si vous étiez médecin, vous sortez l'ordonnance et donc, bah oui, donc en naturopathie, vous pouvez faire ci, ça, et puis ci, ça, puis vous faites une liste grande comme le bras, et puis vous donnez ça à la personne, et puis débrouille-toi, quoi. Rendez-vous, enfin, prenez rendez-vous quand vous voulez, et puis rendez-vous dans un mois, si la personne veut, si elle veut encore investir 60 à 90 euros la séance, après avoir reçu tout ça. Alors oui, vous avez rassuré la personne en lui donnant toute une liste de choses à faire, mais concrètement, est-ce que elle se sent capable vraiment d'implémenter tout ça d'un coup? Et est-ce que vraiment elle va pouvoir avoir des résultats en faisant les choses en one shot comme ça? Voilà, moi j'ai décidé que non, clairement, j'ai encore eu le cas, l'univers m'a testé récemment et très clairement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas de dire aux gens oui, vous pouvez faire qu'une séance et puis quand vous voulez vous revenez. Non. On donne aux gens une possibilité de se transformer, une possibilité d'évoluer. Alors si vous faites des massages, ce genre de choses, et que vous pensez que c'est bien en one shot, il n'y a pas de problème, je veux dire. Mais euh, voilà, reconnaître sa valeur, posez-vous la question de votre valeur, et si l'univers vous invite à vous re-questionner sur votre valeur, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous êtes de ce genre de personne qui savait que le côté one shot ça ne fonctionne pas, le côté consultation en one time ça ne fonctionne pas et vous sentez que vous êtes plutôt dans une dynamique d'accompagnement, une énergie de prendre la personne d'un point A et de l'amener vraiment jusqu'à un point presque Z, vraiment du bout en bout, d'étape par étape, et vous savez pas trop comment faire, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez prendre le temps
temps et de bien condenser tout ce que vous avez comme compétences, parce que souvent les gens qui me consultent sont des multipotentiels. Ils savent faire plein de choses, mais ils savent pas comment faire quelque chose de cohérent, étape par étape, pour les mener à leur objectif. Et donc peut-être que c'est une invitation en ce moment à vous re-questionner là-dessus. Et si vous avez besoin d'aide pour cela, eh bien n'hésitez pas à me consulter. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent revenir avec les énergies du moment. Alors, on est sur une énergie très douce en ce moment. Bizarrement, ça vous titille, mais c'est assez doux. Ce sont des invitations vraiment à vous questionner, parce qu'on est sur une pleine lune en Verseau. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'astrologie, évidemment, mais on est sur quelque chose de très fluide, de très doux, de très positif. Ce qui est génial, parce qu'on est en plein été, on est sur un mois d'août qui nous pousse à l'action, à nous confronter à qui l'on est, à qu'est-ce que l'on veut devenir, mais avec ces énergies, en tout cas en ce moment, ces quelques jours, on est sur du positif. Donc dès que vous avez un vieux dossier qui remonte comme ça, ou des tensions familiales qui sont latentes et qui vous empêchent de dormir la nuit, prenez ça comme une invitation à travailler sur vous et à communiquer avec la personne concernée. Parce qu'on est vraiment sur du relationnel en ce moment. Beaucoup, beaucoup sur du relationnel. C'est des énergies vraiment d'amour. Donc d'amour familial, ça peut être aussi peut-être des amitiés qui ont besoin d'être mises de côté. Ça arrive aussi, ou des amitiés qui ont besoin d'être ravivées. Il y a des vieux dossiers qui datent d'il y a 10 ans, et puis vous dites, mince, ça n'a pas été résolu. C'est peut-être le moment, justement, si ça remonte, de prendre le téléphone et d'appeler la personne en question. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être là-dessus. Des anciens collègues, peut-être, avec qui vous aviez... Il y a quelque chose qui n'a pas été fini, et que vous avez besoin de finir. Les non-dits. Voilà, ça va être beaucoup sur les non-dits dans le relationnel. Prenez ça comme une invitation pour faire table rase avec cœur et positif. Et peut-être même simplement, pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir été la personne qu'il fallait à ce moment-là. Pardonnez-vous à vous-même d'avoir mal réagi aussi, parce que c'est ça, c'est que si ça remonte, c'est que ça vous grignote, c'est que vous vous sentez coupable de quelque chose, ou c'est que vous avez pas été, vous sentiez pas à la hauteur de, voilà. C'est peut-être le moment aussi de faire un petit peu de nettoyage au niveau de vous-même, de ce que vous pensez de vous, de ce que vous ressentez de vous-même. Donc, vraiment une énergie d'invitation à évoluer dans le positif, à clore les vieux dossiers, ou en tout cas à clore les relations qui n'ont pas été très très saines récemment ou il y a quelques années. Prenez ça comme des invitations et non pas des poussées d'anxiété non expliquées. Cette année, on est dans une invitation constante à travailler sur nous-mêmes. 2019, c'est l'année où vraiment vous évoluez pas, quoi, grosso modo. Tout est là pour vous aider à évoluer. Alors tout est là aussi pour vous titiller et aller vraiment... ça fait pas trop du bien tout le temps. Mais c'est là pour vous inviter à évoluer. Donc n'hésitez pas à prendre le pli de ces énergies pour pouvoir évoluer. Alors maintenant, il y a la question du comment. Parce que tout le monde me dit, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment? Plutôt que de vous questionner sur le comment, demandez-vous sur le pourquoi et le quoi. Qu'est-ce que vous voulez être? Comment est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Donc ça demande d'abord, avant de penser au comment, de comprendre ce que vous voulez, de comprendre ce que vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez ressentir comme émotion? Par exemple, au lieu de sentir que je culpabilise je veux me sentir calme et sereine par rapport à ceci. Vous voyez? Je me sens dans le manque et je ne m'en sors pas financièrement. Je veux être dans l'abondance et je sais que je peux être abondante. Et peu importe comment, cela va se manifester. Qu'est-ce que vous ressentez de mauvais pour vous, de négatif, et qu'est-ce que vous voulez être à l'opposé? Parce que si vous vous concentrez que sur le négatif, la transition vers le positif ne va pas se faire. Ensuite, comme je dis toujours, il faut jouer avec les règles de l'univers. Il faut jouer avec la loi d'attraction. C'est bien de se dire, ok, je veux être ci, je veux être ça, et vous faites votre liste, votre dream board, ce que vous voulez être et devenir. Mais ensuite, il faut enclencher le passage du négatif et dans l'état où vous êtes actuellement vers le positif.
Alors on en revient toujours au comment. Comment enclencher ça? Jouer avec les règles de l'univers, ça veut dire travailler sur soi au niveau énergétique. Et c'est pour ça que tous mes coachings sont axés sur l'énergétique. C'est pour ça que je donne des outils pour travailler sur l'énergétique. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est déjà en train de se faire pour vous parce que je vous transmets un outil énergétique. Si vous l'acceptez, bien évidemment, ce n'est pas contre votre gré, mais c'est pour vous aider à raisonner là-dessus. Jouer avec les règles de l'univers, ça veut dire travailler sur soi en continu. Et plus on travaille sur soi, plus on va vers son résultat final. C'est pas parce que vous cherchez des techniques de déblocage de ci, de ça, et que vous cherchez des choses qui sont extérieures à vous, que cela va fonctionner. C'est lorsque vous aurez pris les outils extérieurs, vous aurez pris, par exemple, les thérapies énergétiques, les thérapies de psychologie, les outils marketing, les stratégies les plus pragmatiques, et que vous les aurez intégrées en vous pour faire ressortir quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est totalement aligné avec qui vous êtes, que cela va se débloquer. Donc il y a la connaissance du comment faire, les outils de comment faire, et il y a l'intégration de ces connaissances qui vous mènent d'un point A vers un point B. Alors, pour vous aider à intégrer ça justement, c'est le but de ce live, je vais vous expliquer très simplement, parce que là on est vraiment dans le comment vous débloquer de finalement n'importe quelle chose. Vraiment n'importe quoi. Je travaille beaucoup sur l'abondance, donc je vais vous donner un exemple concret. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous n'arrivez pas, à partir d'un certain moment, à passer un cap au niveau financier? Encore une fois, je m'adresse aux personnes, aux travailleurs de lumière qui me regardent, aux personnes qui sont dans le coaching ou dans l'accompagnement ou dans la thérapie, et qui se disent, voilà, il y a un cap que j'arrive pas à passer et je ne fais que vivoter, ou alors je vis de mon activité, mais j'ai tellement de clients que je me sens débordée et pourtant ça plafonne. Vous avez, je sais pas, 50 clients par mois, vous êtes débordé parce que vous passez des heures et des heures avec vos clients, vous leur envoyez plein de trucs, enfin voilà, c'est là. Et pourtant, vous dépassez pas un certain montant par mois et vous vous dites, bah, j'ai pas envie de gagner plus parce que gagner plus, ça veut dire avoir plus de monde et j'ai plus le temps pour ma famille, etc. Et vous vous dites, derrière tout ça, en fait, je n'arrive pas, par exemple, à augmenter mes prix. Je n'arrive pas à passer un certain cap. Parce que, quoi? Parce que je ne me sens pas apte, je ne mérite pas, parce que si je demande de l'argent, il y a quelqu'un qui va souffrir. On va remonter dans tout ça. Donc, posez-vous sur un problème, blocage que vous avez actuellement, et vous pouvez faire cet exercice à chaque étape de votre vie. Ça peut être sur n'importe quoi. Encore une fois, je vais m'axer sur l'abondance et l'abondance financière, parce que souvent c'est ça. Quand on bloque son indépendance et son abondance financière, c'est parce qu'on sent qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas d'obtenir ce que l'on veut. Ça, c'est le plus gros truc, le plus gros blocage que je rencontre parmi mes clientes. On ne se sent pas méritant. Alors, pour, par exemple, débloquer ça, je vais déjà vous inviter à prendre du recul sur votre anxiété. Vous sentez contracté, vous ne méritez pas, vous vous sentez contracté vis-à-vis de cette situation. Déjà, quelle est la situation sur laquelle vous voulez travailler? Et prenez un peu de recul, respirez, fermez les yeux, descendez les épaules et appelez la lumière que vous souhaitez. Ça peut être la lumière de Dieu, ça peut être la lumière de l'amour, ça peut être la lumière de l'énergie, ça peut être ce que vous voulez, mais une profonde lumière blanche, purifiante, rassurante et qui va vous redonner du peps et de l'énergie. Peu importe la lumière, c'est vous qui voyez, ce sont vos croyances, ce sont votre intimité, votre énergie. Et appelez cette lumière. Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez appeler cette lumière qui tombe du ciel jusqu'à votre tête et qui descend dans votre cœur. Et la même chose par le bas. Imaginez que la lumière vient du bas,
entre par vos pieds, remonte tous vos jambes et arrive au cœur. Respirez. Première étape, c'est ça. Respirez et connectez-vous. Et à mesure que vous recevez, maintenant imaginez que ça s'expanse autour de vous, ça s'étend autour de vous. Faites ressortir cette lumière un peu comme une boule de lumière, une boule d'énergie qui sort de vous. Donc créez ce flux. Ça vient du nord jusqu'à vous, ça vient du sud jusqu'à vous. Et ça ressort est-ouest en dehors de vous. Donc vous recevez en même temps que vous donnez. Et l'énergie d'abondance, elle est ainsi. Elle reçoit, elle redonne. Parce que si vous ne recevez pas, vous ne pouvez pas donner. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Respirez, mettez tout ça dans votre cœur ou pourquoi pas dans votre ventre au niveau du plexus solaire. Et en gardant toujours les yeux fermés, demandez-vous à vous-même, à quel âge est-ce que j'ai ressenti pour la première fois ce blocage? À quel âge est-ce que j'ai ressenti, dans mon exemple, que je ne mérite pas d'avoir tout ce que je veux? Est-ce que c'est parce que j'étais en 6e et puis, je ne sais pas, un professeur m'a dit quelque chose? De qui est-ce que je tiens cette idée? Ou de qui est-ce que je reproduis cela? Est-ce que, par exemple, ma mère a jugé qu'elle devait sacrifier ses rêves pour sa famille et que donc elle ne pouvait pas s'autoriser d'être dans l'abondance pour ce qu'elle voulait? Et donc, ayant vu ce sacrifice quand vous étiez jeune, vous dites la même chose, que maintenant que vous êtes parent, vous ne méritez pas d'atteindre vos rêves? À quel âge est-ce que ça a commencé? À quel âge est-ce que vous avez ressenti ça? Peut-être que vous avez des images qui montent, une situation qui revient. Et voyez à qui cela est associé. De qui est-ce que vous reproduisez cette idée ou ce schéma? Est-ce que vous avez entendu une conversation que vous n'auriez pas dû entendre étant enfant? Est-ce que c'était une situation peut-être dans un contexte de regroupement, une réunion? Est-ce que c'était très personnel? Ok, vous vivez maintenant cette émotion. Vous vivez dans ce temps, dans ce souvenir, et cette émotion qui a été incrémentée dans votre corps. Mettez-lui un mot dessus. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? De la peine? De la colère? Et maintenant, identifiez où est-ce que ça se situe dans votre corps. Est-ce que c'est la gorge qui est prise? Ventre? Est-ce que ça se situe à l'intérieur, à l'extérieur? Sondez votre corps, connectez-vous. C'est inconfortable, je le sais, mais maintenant, nous allons apporter cette lumière de connexion, cette lumière de nettoyage et de purification dans cette zone du corps. Concentrez-vous sur cette zone du corps qui contient ce souvenir, cette mémoire, et demandez à la lumière de venir et de la baigner complètement d'amour, de bienveillance. Et vous pouvez par exemple répéter cette phrase:
Aujourd'hui, je me libère et je transmute ces énergies à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions, toutes les réalités. Je me libère, transmute immédiatement ces énergies à travers le temps, l'espace, toutes les dimensions et réalités. Et si ce blocage d'énergie remonte quelque part ou se déplace, suivez-la avec bienveillance et continuez à y mettre cette énergie, cette lumière. Respirez. Mettez de la lumière sur ce blocage, sur cette situation, cette émotion, jusqu'à ce que cela disparaisse dans tout votre corps. Peu importe où cela va, suivez et mettez-y de la lumière. Jusqu'à ce que cela disparaisse. Et maintenant, nous allons remplacer cette émotion négative, ce blocage, par quelque chose de positif. Une affirmation positive, pourquoi pas. Par exemple, que faudrait-il pour que j'attire à moi les belles personnes? Que faudrait-il pour que je puisse trouver l'amour, une personne saine avec qui faire ma vie? Que faudrait-il pour que j'ai l'idée qui me rapporte 1 million de dollars? Que faudrait-il pour que je puisse trouver toutes les personnes que j'ai envie d'aider et d'accompagner? Que faudrait-il pour que je sois totalement confiante en moi-même? Si par exemple je suis, ceci est un peu trop délicat, remplacé par que faudrait-il pour que je me sente comme ceci, j'attire cela. Et en remplaçant par de belles phrases, des affirmations positives, je mérite le meilleur pour moi-même et pour les autres. Je mérite d'être épanouie, d'être totalement qui je suis. Vous allez poser les mains sur le cœur et sur le thymus, au centre de la poitrine, où vous le souhaitez. Prenez une profonde inspiration. Et vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux. Respirez, relâchez complètement. Et maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous arrivez à vous replacer dans le contexte de cette première fois où vous avez ressenti cette émotion? Ou est-ce que finalement c'est passé, complètement oublié, parce que vous avez apporté l'énergie de déblocage cellulaire de cette émotion? Vous avez maintenant un outil très puissant pour apporter un déblocage profond de chacun des éléments qui vous empêchent de progresser vers ce que vous voulez être. Donc à chaque fois que vous avez un obstacle sur votre chemin, un défi, prenez ce défi en vous disant « Super, un défi, une invitation à remédier à cela tout de suite. » Transformez votre énergie d'anxiété en détachement. Connectez-vous
restez toujours connecté. Restez toujours connecté. RTC. Restez toujours connecté. Et faites cet exercice. Quand est-ce que j'ai senti la première fois ceci? Quand est-ce que j'ai senti que je ne pouvais pas être cela? Quand est-ce que l'on m'a fait sentir que? Et qui m'a dit ça? Qui m'a fait ressentir ça? Sans jugement. Qui m'a dit ou qui agissait de cette façon et que j'ai dupliqué? Parce que souvent c'est ça, c'est que on a peur d'être ce qui est mauvais, entre guillemets, chez nos parents, et bizarrement, on le duplique. Donc regardez cela. De qui est-ce que vous dupliquez cela? Comment est-ce que vous pouvez le désamorcer avec la lumière, en identifiant où est-ce que ça se situe dans votre corps? Car c'est le corps physique qui va vous dire où est-ce que ça se situe. Et ensuite, vous amenez la lumière pour désagréger tout ça. Vous pouvez utiliser la petite phrase « Je libère et transmute ». Transmuter, ça veut dire transformer immédiatement le négatif en neutre ou en positif. Ça veut dire annuler, transmuter. Je libère et transmute toutes ces énergies et émotions négatives dans le temps, l'espace, les dimensions, parce on a plusieurs dimensions, on n'a pas qu'un corps physique, et toutes les réalités, puisque ces réalités, c'est ce que l'on a créé et c'est ce que l'on veut créer. Les réalités, c'est finalement tout ce que l'on se dit à soi-même tous les jours, qui crée notre espace de réalité. On ne va pas rentrer dans un débat philosophique, mais voilà, comme ça vous avez tous ces axes de désengrammage, tous ces axes de libération cellulaire pour pouvoir aller vers votre objectif. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet outil. N'hésitez pas à le pratiquer aussi souvent que possible. Vous pouvez remettre cette vidéo pour vous accompagner dans cette très courte méditation. Et à chaque fois que des énergies comme ça vous invitent à libérer, eh bien faites-le. Libérez immédiatement comme ça. Vous ne mettez pas sous cloche. Ça ne reviendra plus et vous serez vraiment tranquille. Et ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Il n'y a pas de petite ou grosse affaire. C'est pas parce que vous avez tout dans la vie et que vous vous sentez pas très bien que c'est mauvais de vous sentir comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui vous invite à évoluer, c'est fantastique. Tout va bien autour de vous et vous vous sentez mal. Génial! C'est le moment d'évoluer. Donc, prenez ce pli, allez-y, évoluez tranquillement à votre rythme. Maintenant, si vous avez besoin d'accompagnement, d'outils énergétiques qui vont vraiment être personnalisés, que vous avez envie de faire ça progressivement, avec douceur, mais en profondeur, accompagné, eh bien, vous prenez rendez-vous avec moi, on discute de tout cela, on voit de quelle situation il s'agit, de quand cela remonte, si vous n'arrivez pas vraiment à identifier où est-ce que ça se situe dans le temps, et peut-être que ça se situe pas forcément dans cette période de vie, si, ça se situe peut-être bien au-delà, ça arrive, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans cette vidéo et nous verrons cela ensemble. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne pleine lune. Profitez de ces moments pour vous ressourcer, prendre soin de vous, accueillir et libérer ce qu'il y a à libérer. Namasté.